Bienvenue au podcast Hors Piste, l'équipe Canada. Merci d'être là, Elliott. Merci. Merci de t'être prêté au jeu. Tu sais, pour moi, un podcast, c'est apprendre à connaître quelqu'un puis juste de passer du temps à se parler dans le blanc des yeux, comme ça. C'est pour toi tes 3e Jeux olympiques, Milan, Cortina. Qu'est-ce que ça sonne à tes oreilles? Ça sonne bizarre. Ouais. Tu sais, j'ai juste 24 ans, puis je suis déjà sur mes 3e Jeux. Je veux dire, les premiers, j'avais 16 ans, donc j'ai commencé super jeune. Ce qui fait que ça fait plus de sens que je sois allé une 3e fois. C'est quelque chose que, comme, t'apprécies ou t'apprends à apprivoiser le rôle d'être un peu genre vétéran dans ton sport? Un peu des deux. Ouais. Je te dirais surtout avec ceux qui sont plus jeunes que moi, je trouve ça vraiment cool parce qu'on dirait que des fois, il y a un feu de plus que peut-être ceux qui sont un petit peu plus vieux. Surtout ceux qui arrivent sur l'équipe nationale, puis tu sais, il y en a que je connais depuis que je suis tout jeune, donc tu sais, comme il y en a un qui a embarqué sur l'équipe cette année, que je le connais depuis déjà longtemps, qui vient de Québec, donc de suivre aussi ces personnes-là au travers de leur carrière, puis maintenant les voir arriver jusqu'à l'équipe nationale, puis de pouvoir les prendre un peu sur mon aile, je trouve ça cool. Là. T'aimes ça? C'est quelque chose que t'apprécies prendre? Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie être un peu... de prendre ce rôle-là de mentor, puis c'est quand même des fois intimidant. Moi, je me souviens que j'étais pas à l'aise. Ouais. Ben, tu sais, quand je suis arrivé, j'étais chanceux, tu sais, j'étais très jeune, je parlais pas beaucoup anglais. Puis j'ai eu une équipe qui m'a comme vraiment accueilli. Tu sais, il y avait Baptiste Brochu de Québec, lui parlait français, donc il m'a sauvé la vie beaucoup. Wow. Mais tu sais, qui m'accueille comme ça, puis j'étais un petit jeune qui était encore au secondaire, puis j'étais habitué de voyager avec mon entraîneur que j'ai toujours été avec jusqu'au jeu de 2018. Donc d'arriver dans c'est un nouveau monde, tu sais, j'étais jamais avec l'équipe nationale avant, d'arriver au jeu, de pas connaître personne, de pas avoir vraiment ta famille parce qu'on le suit vraiment à la dernière minute. D'avoir des coéquipiers qui sont là pour toi pour juste te dire ok, demain on va déjeuner à 7h, à 8h on prend le bus, on fait ci, ça. C'est des petites choses que sans eux j'aurais été perdu. Tu sais, déjà que j'arrivais là-bas puis j'étais déjà perdu juste de... Tu sais, c'est immense ces jeux, puis de voir tout ce qui se passe, de voir des idoles, tu sais, d'aller manger, puis t'as Shaun White 2 tables à côté de toi. Donc, tous ces trucs-là, c'est déstabilisant. Puis, évidemment, les médias qui sont là, t'es le plus jeune, t'as quand même beaucoup de demandes. Donc, c'est ça, d'avoir des personnes comme ça qui sont un peu là pour t'aider, te guider, ça fait une grosse différence. Donc, je me dis, tu sais, si je suis capable... Je veux dire, je suis pas là pour leur dire quoi faire, mais si je suis capable de leur montrer ce que je fais, puis de les accueillir dans mon horaire, puis dire, OK, moi, demain, je pars à telle heure, je vais faire ça, pourquoi je le fais, puis après, s'ils veulent pas le faire, ben c'est pas mon problème, tu sais, tant qu'ils se sentent accueillis, puis qu'ils aient l'option de le faire. Là. Comment que... Ben en fait, cette expérience-là a été pour toi d'arriver à 16 ans, je veux dire, moi, à 16 ans, je sais pas comment j'aurais réagi de vivre mes premiers jeux, ça devait être quand même assez, je veux dire en anglais, mais overwhelming, genre le feeling. Ouais, c'était beaucoup d'émotions. Puis tu sais, je me souviens, ça a un peu commencé durant les vacances de Noël. Justement, j'étais à l'école, j'étais pas vraiment supposé être aussi bon que je l'étais dans mon sport à cet âge-là. Donc, avant Noël, j'avais été invité au blog de Coupe du Monde avec les résultats que j'avais fait à l'automne. Donc, je suis parti, puis j'ai eu quand même des bonnes Coupe du Monde. Tu sais, je me qualifiais, puis je faisais des top 30, puis c'était dans mes premières Coupes du Monde, donc c'était vraiment excellent. Puis pendant Noël, je me souviens, il y a un coach qui m'a appelé, puis il me dit, là, écoute, je sais que t'as pas prévu d'aller faire les courses en Turquie puis en Bulgarie juste après le Nouvel An, mais t'es comme sur la bubble de peut-être avoir une place pour les Jeux. Donc là, c'est sûr que premièrement, c'est beaucoup d'argent, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas supporté. Puis de deux, tu sais, mon entraîneur, lui, avait déjà des commitments avec l'équipe du Québec ailleurs. Donc, lui, il ne pouvait pas dire « OK, désolé la gang, moi, je m'en vais en Europe. » Ouais, je pars avec Elliott, let's go! Donc, tu sais, là, on se retrouve à... On était à comme 48, 72 heures de quand il fallait vraiment que je prenne l'avion. Donc là, tu as comme un petit moment de temps pour dire « OK, là, il faut que je trouve une équipe. » Ensuite, il faut que tu achètes tous les billets d'avion et tout ça. Puis là, tu pars. Sauf que là... T'as 16 ans, puis c'était un peu la première fois que je prenais vraiment l'avion tout seul, tu sais, sans coéquipier, sans entraîneur. Puis, tu sais, je me souviens, je partais de Montréal, j'avais une escale au Maroc. Puis après ça, j'avais une escale de nuit en Turquie. Puis après ça, j'avais un vol le lendemain matin. Donc, c'est... Quand t'es jeune comme ça, puis j'aimerais, en fait... Non, c'est rough en tabarouette, puis là. Après ça, on s'en allait vers la Bulgarie, justement. Puis en revenant de ça, j'étais supposé revenir à la maison.
Puis j'étais justement en escale en Turquie encore. Puis le coach de l'équipe nationale, il m'appelle sur mon téléphone. Puis j'étais comme, c'est quoi que j'ai fait? Parce qu'à ce moment-là, l'équipe avait été annoncée, donc je faisais pas partie de l'équipe. Wow. Puis je m'attendais pas à aller aux Jeux olympiques. Je savais que j'avais peut-être une chance, mais je pensais pas. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un pays qui a refusé un spot pour leur pays, en fait. Puis j'étais comme le prochain sur la liste. Ah, wow, OK. Donc là, il a dit, t'aimerais-tu ça venir à Pyeongchang avec nous? Je dis, ben, oui. Dans ma tête. Why not peanut? Mais là, moi, j'avais comme pas allumé. J'étais comme, est-ce qu'il veut que j'y aille avec eux comme pour être ouvreur de piste ou remplaçant si quelqu'un se blesse? Puis il était comme, non, t'as ta place dans l'équipe. Puis, sauf que là, on était à 10 jours des Jeux. Puis là, j'appelle mes parents. J'ai été invité à aller aux Olympiques. Je peux y aller? Puis là, mes parents, ils me croyaient pas trop au début. Je pense qu'ils croyaient que je les niaisais. Ils étaient en ski. Puis on avait d'autres Coupes du Monde au travers de ça. Donc, c'est là que j'ai été chanceux d'avoir l'équipe nationale aussi. Là, j'ai intégré leur équipe, d'avoir le staff qui m'aidait à remplir tout ça. Mon premier contrôle antidopage. Puis... Donc, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est toutes des belles choses. Donc, tu surfes un peu la vague. Puis... tu vas avec le flow, puis un coup rendu là-bas, c'est là que ça te frappe vraiment. Là. Puis, j'ai été chanceux de pouvoir avoir mon père et mon frère là-bas venir me voir. Wow. Donc, de pouvoir partager ces moments-là avec eux aussi, c'était... C'est quoi qui t'a intimidé le plus, tu trouves, de ton expérience à tes premiers Jeux? C'était le parcours. Ouais. Dans le passé, on avait vraiment des gros parcours. Puis, il y avait des sauts vraiment, vraiment énormes que j'avais jamais fait des trucs comme ça. Puis, ce qui est normal à 16 ans, normalement. Ben oui. Puis, t'étais dans une portion de départ, puis ça coupait vraiment vertical, puis tu tirais comme dans le vide, puis il y avait une drop d'environ 3-4 mètres avant que tu retouches la neige. Donc là, t'as même pas fait descendre dans le parcours, puis tu regardes ça, t'es comme, bon, pour commencer, il faut que je me tire dans le vide. Puis après ça, t'as un saut d'une 60aine de pieds, puis après ça, 80, puis 100 pieds, puis là, tu regardes ça, puis je me souviens, j'étais en haut, puis j'avais pas vraiment envie de descendre le parcours. Puis, puis on avait un entraîneur français dans le temps, il dit, bon là, Elliot, t'as 5 minutes pour partir, sinon je vais t'acheter un billet d'avion on te renvoie chez vous. J'ai dit, OK. Hey, c'est tough. Ouais. Hey, c'est tough, là, comme, je m'imagine même pas, comme, tu sais, moi, mes premiers Jeux, c'était à 19 ans. Puis je me souviens que, comme, ça te fesse dans un mur. Tu sais, juste de voir comme un setup de snowboard cross pour toi, mais moi, c'était de ski acrobatique, tu sais, comme une piste illuminée. Mais là, les bannières olympiques, juste pour moi, c'est de voir des bannières partout. Comme tout le setup est comme, on dirait genre Disney World, mais des athlètes. C'est comme too much. Puis autant comme c'est visuel, mais pour nous, c'est notre environnement normal de travail, mais comme tout d'un coup, ça l'est plus, j'ai l'impression. Ouais. Puis c'est quoi pour toi qui a été la plus belle apprentissage de ces jeux-là? Ben, je pense que ce qui a été vraiment cool, c'est de pouvoir voir c'est quoi les jeux. Tu sais, j'avais 16 ans, donc évidemment, personne ne s'attendait à ce que je revienne de là-bas avec une médaille. Fait que de un, j'avais aucune pression de personne à performer. Et puis je pense qu'il m'avait apporté là justement pour que je vive les jeux, que je vois c'est quoi qui va m'attendre au prochain jeu. Donc c'est une expérience que j'étais vraiment content d'avoir vécu au dernier jeu parce que je savais en arrivant au jeu toute l'attention qui arrive vers toi avec les médias. Tu sais, c'est vraiment d'avoir une idée de qu'est-ce qui t'attend là-bas, puis en même temps de l'avoir vécu une fois, on dirait qu'après tu arrives au jeu, puis vu que tu l'as déjà vraiment vécu, ça fait moins mal de juste dire ok, là j'arrive ici, j'ai une mission, j'ai un but, je vais tout bloquer autour, puis je vais faire mes affaires, puis un coup ça sera fait, on va pouvoir apprécier ce qui se passe, mais si je l'avais pas vécu avant, peut-être que ça aurait été plus dur de dire ok, mais là il y a une cérémonie d'ouverture que j'ai envie d'aller. Tu sais, j'étais allé en 2018, donc je me sentais moins mal de pas y aller. C'est plein de petits trucs comme ça que je pense qui ont fait que c'était plus facile de rester concentré au dernier jeu. Ben, parlons-en un peu de ces deuxièmes Jeux olympiques, Beijing 2022, qui n'étaient pas faciles, on s'entend, c'est quand même des Jeux olympiques COVID, mais clairement, toi, ça a été tes plus beaux, je crois. Tu as eu 2 médailles, une en simple, évidemment, puis une en équipe. Est-ce que tu penses que ton succès est dû justement à ces premiers Jeux? Oui, c'est sûr. Je pense que l'avantage qu'ils avaient à ces Jeux-là, c'est que j'étais vraiment bon. Puis tout le monde savait que j'étais capable de faire une médaille. Sauf que j'étais pas encore au point que j'étais assez constant pour dire qu'à chaque fin de semaine, je suis vraiment dangereux. Il y en avait des gars qui étaient meilleurs que moi cette saison-là, qu'eux, ils étaient attendus sur le podium. Il y en a qui c'est arrivé, il y en a qui c'est pas arrivé. T'étais encore un underdog. Ouais.
Tu sais, j'étais pas loin d'être dans les bons, mais j'étais pas encore l'homme à battre, si on peut dire. Donc, je pense que ça m'a aidé. Puis, tu sais, j'arrivais là-bas, évidemment, c'était le but de ma saison. Puis, j'avais eu un début de saison assez difficile. Donc, les 3-4 premières courses, ça allait vraiment pas comme on le voulait. Puis, il y a un bout de temps, j'avais quasiment plus de plaisir. Puis après, c'était de retrouver ce plaisir-là, puis le pourquoi je fais ça. Wow. Mais comment tu penses que, justement, t'as réussi ce jour J à bien performer à cette hauteur-là? Non, j'avais... Ben, tu sais, c'est sûr, tu peux dire que t'avais pas de pression. C'est sûr que j'en avais. Sur le moment même, pour vrai, la veille, tu sais, on devait se lever vraiment tôt. C'est tout le temps des longues journées, nous, les jeux, surtout que c'est les qualifications, les finales, qui est un peu différent qu'en Coupe du Monde. Normalement, c'est séparé en 2 jours. Puis là, vous autres, c'est en une journée. Ouais. Donc, tu sais, je me souviens, on s'est levé comme à 4-5 heures, puis tu pars, t'es à la montagne et il fait encore noir, puis tu reviens le soir, il fait noir. Donc, c'est une journée complète. Tu vois, nous, en boss, ils faisaient l'inverse. Ouais. On faisait qualif finale en normale, journée Coupe du Monde, mais exemple, on avait au jeu, ils le séparaient en 4 jours. C'était épouvantable. Ils aiment ça, on dirait, genre, vraiment jouer avec nous autres. Fait que nous autres, c'est une longue journée, ça arrête juste pas. Fait qu'il faut vraiment que tu sois prêt à t'attendre. Ben, c'est ça qui est dur, c'est que c'est une longue journée qui arrête pas, mais qui arrête en même temps. Ouais. Donc, nous, comment que ça fonctionne, c'est que les qualifications, si tu es dans le top 20 après la première descente, tu n'as pas besoin de faire une deuxième descente. Donc, moi, je m'étais qualifié premier, donc mes qualifs étaient terminés, sauf que là, eux, ils doivent remonter puis refaire une qualification, puis après, c'est un break pour refaire les lignes bleues, refaire le parcours. Donc, tu sais, j'avais comme presque 2 heures, que là, c'est comme... Tu peux pas rester on tout le long parce que tu vas tellement brûler d'énergie. Mais fait que c'est de trouver une façon de faut que tu manges. Après ça, de comme te mettre à off un peu pour pas trop dépenser d'énergie, mais en même temps de trouver une façon de te rallumer puis d'être prêt, parce qu'après ça, quand tu retournes en haut, t'as pas dans le descente d'entraînement, c'est direct dans le guide de départ, puis c'est les 8e de finale. Donc c'est un peu tricky de comment tu gères le break. Il y en a qui vont juste faire du snow attendant puis qui continuent à bouger. Ah ouais. Hein? Parlons d'énergie. Tu sais, toi, dans ta discipline, tu as 2 compétitions. Ouais. Puis ça, c'est quand même différent de moi, ma réalité en boss quand j'ai vécu. Tu sais, j'en ai toujours eu une seule. Puis comment tu as réussi à retrouver puis à garder le même niveau d'énergie pour arriver à l'épreuve mixte puis réussir à gagner une médaille? Ouais, ben tu sais, qu'est-ce qui était cool, c'est de partager cette équipe-là avec Marietta, qui elle aussi avait fait un podium à la course individuelle, donc on avait une équipe vraiment forte. Ouais. Heureusement, j'avais une journée de conjointe les deux, donc tu sais, moi je savais qu'est-ce que je devais faire, tu sais, surtout en course par équipe, c'est la fille qui part en deuxième, donc moi c'est selon le plan qu'on a avec les entraîneurs puis ma coéquipière des fois, tu veux pas que je gagne la vague parce que s'il y a trop d'aspiration, des trucs comme ça. Donc, c'est quand même stratégique. C'est hyper stratégique, là, à donc, chez les gars, c'est vraiment de se placer en bas selon qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour notre coéquipière. Donc, c'est sûr que c'est pas moi qui ai le gros stress dans le sens que si je fais ma descente puis que j'arrive en bas avec les autres gars, je veux dire, une bonne partie du travail est fait. Donc, après ça, c'est elle qui est en haut qui doit gérer vraiment la pression de je suis deuxième. Sauf que ce qui arrive chez les gars, c'est que si je tombe, ben, il y a une pénalité maximum. OK. Donc, tu sais, si je tombe et j'arrive 1 minute après, ben elle, par exemple, elle va partir 2 secondes après. Donc, la course n'est pas terminée, même si je tombe. OK, je comprends. Donc, tu sais, de mon côté, c'est moins... Il y a moins de stress. Donc, je dois juste vraiment faire une descente propre, pas tomber, rester avec les autres gars. Puis après, c'est plus de leur côté. Donc, c'est... Heureusement, pour moi, c'est un petit peu moins stressant, je pense. Tu le vois moins comme a big deal pour toi. Ouais. Mais quand même, ça devait être assez spécial de revenir, par contre, après ça, au Québec, chez vous, à la maison, avec 2 médailles dans le cou. Comment tu as vécu, d'ailleurs, je veux dire, tu as eu du succès hyper jeune. Évidemment, gagner des Jeux olympiques, une médaille, peu importe la couleur, tu deviens, veux pas, on dirait comme une superstar ici au Québec, au Canada. Comment tu as géré devenir quelqu'un de connu du jour au lendemain? Oui, ben c'est sûr que c'est beaucoup, là. Tu as passé par là toi aussi, donc c'est beaucoup d'émotions qui arrivent vraiment rapidement. Surtout, tu sors de l'avion, on dirait que ça commence déjà là, puis tu sais, c'est en plein milieu de notre saison, donc tu as tous ces trucs-là à faire au travers d'essayer de te reposer de tout ce qui est arrivé pour refaire ton énergie avant de repartir en Europe. Mais en même temps, tu dois prendre le temps de faire tous ces trucs-là parce que c'est important. Puis j'ai envie que les médias entendent mon histoire puis
tout le monde au Québec puisse vraiment voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dedans de moi. Donc, c'est important à faire, mais en même temps, c'est trouver, tu sais, tu veux voir tes amis, tu veux voir ta famille. Donc, t'es comme tiré un peu à gauche, à droite par tout le monde. Donc, c'est sûr que c'était beaucoup, là. Ouais. Ça a été une fin de saison assez brûlante. Combien de temps, tu penses, ça t'a pris de t'en remettre, genre? Ouais, ça a été long, tu sais, je te dirais... Je suis revenu ici, puis j'ai peut-être été à la maison une semaine, donc j'étais sur le high des jeux tout le long avec tout ce qui se passait, puis après, je suis reparti en Europe directement, puis là, c'est d'autres compétitions, d'autres bons résultats, fait qu'on dirait que ça a comme... Jamais arrêté. Jamais vraiment arrêté, puis là, tu termines la saison, tu reviens à la maison, donc là, tu sais, tu célèbres avec ta famille, tes amis, donc ça a pris quand même plusieurs semaines là, avant que ça se calme, puis que tu puisses respirer comme du monde. Non, mais tu sais, je pense que c'était beaucoup de pression, je trouvais, de devoir être un role model, de devoir être parfaite. On dirait ben, c'est peut-être moi aussi qui me mettais cette pression-là, avec le manque, évidemment, de sagesse. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais jeune, fait que je pense que c'est normal, mais comme je trouve que tu me donnes l'impression que comme ça n'a pas réussi à t'affecter autant que d'autres athlètes, peut-être. Non, je pense que ça a quand même bien été. Puis, tu sais, je suis chanceux d'être vraiment bien entouré autant avec ma famille que mes amis, que mes coéquipiers, qu'à ce temps-là, tu sais, ils étaient capables de m'en mettre les pieds sur la terre aussi. Donc, tu sais, s'ils voyaient que je commençais à avoir la tête un peu trop grosse, c'était pas long qu'ils me le faisaient savoir. Donc, j'ai été chanceux d'avoir ça de mon côté aussi. Puis, oui, c'est sûr. Je pense que c'est ça qui fait la différence, vraiment, dans des moments comme ça aussi cruciaux. Puis, c'est dur, des fois, de relate, mais je pense que comme la famille va toujours rester la famille, ils t'ont vu au tout début, puis ça change pas. Moi, l'autre question qui me vient en tête, on a parlé un peu au début, mais tu sais, comme c'est quand même tes 3e jeux, t'es le grand leader, t'as eu une saison quasi parfaite. Comment t'approches ces 3e jeux avec un peu le sentiment que les gens sont là pour te battre? Non, c'est une bonne question, parce que je veux dire, cet hiver, ça a vraiment bien été. Puis l'hiver d'avant, c'était comme ma grosse hiver breakthrough, si je peux dire. Que j'ai pratiquement tout remporté. J'ai pas vraiment raté de podium. Donc cet hiver, c'était comme vraiment ma première hiver que tout le monde... On aurait dit que tout le monde voulait me battre plus que gagner la course. Donc que tout le monde est comme contre toi. Fait que oui, ça m'a pris un certain moment d'adaptation. Mais en même temps, c'est cool parce que de un, ça veut dire que t'es au top. Puis après, c'est de trouver des façons de rester là. Donc, se rendre là, on dirait que c'est plus facile que rester. Mais c'est ça qui est le fun. C'est un beau challenge. Autant qu'avec toute mon équipe, de trouver des façons de devenir meilleur. Si c'est pas changer les horaires d'entraînement, les camps, l'équipement, de tout le temps essayer de trouver quelque chose qu'on peut faire mieux. Parce qu'évidemment, on a un super bon setup, mais de toujours trouver des petites choses qu'on peut améliorer qui va faire qu'on garde un step à l'avant des autres. Donc, c'est quoi, tu penses, qui serait comme ton edge, que tu sais en dedans de toi que comme les autres n'ont pas par rapport à le type d'athlète que tu es? Ben, tu sais, je pense que cet hiver, autant qu'on a eu des vraiment bons résultats, qu'on a eu des résultats un peu plus difficiles, que maintenant, je regarde à l'arrière, c'était vraiment des bonnes choses. On a vraiment beaucoup appris. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on est bon, c'est de, quand ça va moins bien, de un, trouver le pourquoi, puis après, d'apprendre de ça. Parce qu'en fait, c'est plus facile à apprendre quand tu as des journées plus difficiles que quand tu gagnes. Mais en même temps, quand tu gagnes, c'est de trouver... Tu sais, des fois, j'ai remporté la course, puis je disais, OK, mais comment que j'ai fait pour gagner? Parce que je raidais pas vraiment bien, je faisais des erreurs, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est toujours continuer d'apprendre, puis d'essayer de pas refaire ces erreurs-là. Donc, ouais, et puis, tu sais, l'équipement, dans notre sport, c'est vraiment gros. Donc, de pousser la technologie, et puis d'essayer d'avoir des trucs... Ça t'angoisse-tu? Non, j'aime ça. OK, t'es un gars de... Je suis un petit nerd d'équipement. Là. Oh my God! Tu sais, je suis chanceux parce que, tu sais, avec ma compagnie de planche, ils sont vraiment ouverts à essayer de nouveaux trucs. Puis des fois, tu sais, je sais que ça fonctionnera probablement pas, mais il faut juste que je l'essaye pour être en paix avec moi-même. OK, ça fonctionne pas. Fait que là, ça, c'est réglé, on peut arrêter d'y penser. Puis après ça, t'as les fixations, t'as les bottes, donc c'est... Beaucoup de détails. Tu sais, on avait trouvé quelque chose qui marchait vraiment bien il y a 2 ans. Puis dans ma tête, il y a une partie de moi qui était comme, OK, on reste-tu là-dessus? Puis tu sais, cet hiver, j'ai passé l'hiver à
continuer à essayer des nouveaux modèles. Tu sais, je course encore les mêmes planches, mais entre chaque course, No way. tu t'entraînes sur Wow. d'autres affaires, puis... OK, toi, t'as pas peur du tout comme des petits changements dans ton équipement. Tu sais, genre, il y a plein de types d'athlètes, tu sais, puis on a tous comme un peu nos personas, mais comme moi, exemple, là, les petits détails de même, là, genre, j'aurais jamais aimé ça. Ouais, Je ben change tu sais, ça. c'est... Ça t'angoisse pas, pantoute. Non, puis c'est... On fait pas des gros changements Ok. à la fois. Tu sais, c'est tout le temps des petites choses une après l'autre, puis on essaye de jamais changer plus qu'une chose à la fois, parce que sinon, tu sais pas, est-ce que c'était à cause qu'on a changé ça ou ça. Donc, c'est vraiment... On y va tranquillement. Écoute, j'ai le goût que de te poser des questions parce que là, maintenant, t'es comme un peu vétéran. Tu vas à tes 3e Jeux. Dans ma tête, t'es pas vétéran, mais comme tu viens avec un lot que je sais que les autres athlètes te regardent comme ça. Parce qu'évidemment, comme t'as de l'expérience. Si, exemple, t'as une affaire à amener au village olympique avec ton expérience, c'est quoi que t'amènes obligatoirement? Ben, je te dirais que maintenant, je voyage avec mon oreiller. OK. Peu importe où ce que je suis dans Peu le monde, importe. j'ai toujours mon oreille avec moi. Je pense que c'est... Number one. C'est number one. Ouais. Ça serait un bon conseil à donner à tous, je pense aussi. Ouais. Parce que tu peux contrôler moins cet aspect-là de ton sommeil. Ouais. T'es-tu plus team solitude ou team genre de gang au village olympique? J'ai envie de dire gang. Ouais? Ou Ouais. t'es peut-être un mix? Ben, c'est sûr, je suis un mix. C'est sûr que j'aime ça être tout seul, puis avoir mes moments que je fais mes affaires, puis que j'ai pas besoin de me sentir pris avec Ouais. d'autres personnes. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun au jeu. Tu sais, tu vas dans le lounge avec... T'as des athlètes qui font d'autres sports que toi, Ouais. puis tout le monde est là, tout le monde est content d'être là, puis tout le monde se soutient. Donc, Je trouve que c'est honnêtement mes plus beaux souvenirs. ouais, tu Dans sors le de lounge là, puis... du village olympique. Dernière question, puis as-tu déjà eu un moment fan au village olympique? Genre croiser une goat, puis comme à la cafétéria, whatever, puis... Oui, plusieurs en fait. Surtout quand j'avais 16 ans à Pyeongchang, tu sais, on dirait que tous les athlètes que je voyais, j'étais comme... Tu sais, je me souviens, j'avais pris une photo avec Shaun White, puis certains autres athlètes qui étaient là. Puis tu sais, même dans ce temps-là, juste voir Mick dans le village, j'étais comme... Wow! C'est Michael Kingsbury. Puis maintenant, tu sais, on est rendus super bons amis, donc c'est drôle, mais c'est cool d'avoir accès, si je peux dire, à être aussi proche de toutes ces personnes-là. Parce qu'autant comme vous êtes des athlètes qui vivent des sports différents, mais on a tout un point en commun, puis on dirait que ça nous relie à vie, puis c'est complètement magique de se retrouver, comme tu dis, avec ton idole, Shaun White. C'est surréel, mais je trouve que c'est vraiment ça la beauté des Jeux. Mais merci, Elliot, de t'avoir livré avec nous, puis honnêtement, on te souhaite tout le succès et merde pour Cortina Milan. Honnêtement, on va être derrière nos divans, nos écrans à te supporter et à cheerer pour toi, puis je te souhaite... honnêtement, de t'amuser, d'avoir du plaisir, puis vraiment de savourer chaque instant. Merci. Merci, Elliot. Ciao! OK!